La guerre en Syrie a causé le déplacement de la moitié de la population du pays. Ils sont des millions à avoir franchi les frontières pour échapper aux violences, aux mutilations et à la mort. En 10 ans, on estime qu'1,4 million de Syriens ont rejoint l'Union européenne. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai marché 8 heures, sans pause, sans rien. J'arrive pas à comprendre. Est-ce que vraiment je suis en France? Wallah, j'arrive pas à comprendre. Dorado Jadiba a dû emprunter une longue route pour trouver la sécurité. Le jeune homme de 31 ans a quitté sa ville de Damas, la capitale syrienne, peu après le déclenchement du conflit. Dans mon quartier, dans Moukhayyam Yarmouk, l'avion, elle vient, elle a jeté le bombe. Donc, quand elle est tombée dans les terres, elle fait pff. Donc, il y a le truc, je sais, ouais, je sais pas comment elle s'appelle. Elle vient juste à côté de mon colonne vertébrale, en fait. Il y a un là, à côté de la colonne vertébrale, il y a un dans les cuisses, mais qu'est-ce que je vais choisir? Où je vais mourir, où je vais partir, en fait. Blessé par des éclats d'obus, Dorado a alors entamé un périple qui l'a fait passer par le Liban, l'Iran, la Turquie et la Grèce, où il est resté 2 mois dans un camp, avant d'être refoulé par des gardes-frontières à plusieurs reprises. Après, je suis au Croatie, et là, le Croatie, le but, c'est de m'apprendre jusqu'à Serbie. Et là, je suis perdu, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, j'ai entré en Bosnie, et bon, je vais entrer en Croatie. Et là, je suis allé en Slovénie. Le Slovénie, le police m'a demandé est-ce que tu veux te seras réfugié chez nous? Je lui ai dit non, moi je veux aller en France. Donc là, ils m'ont ramené au Croatie et le Croatie, ils m'ont ramené encore en Serbie. Pendant le voyage de Dorado, son pays s'enfonçait un peu plus dans la guerre. Des initiatives lancées par la Ligue arabe, aux discussions négociées par la Russie, l'ONU et le Kazakhstan, de multiples tentatives pour trouver une issue au conflit ont échoué au cours des 10 dernières années, alors que le bilan n'a cessé de s'alourdir pour atteindre des centaines de milliers de morts. La Syrie est aujourd'hui un pays divisé entre une zone contrôlée par le régime au sud, un territoire administré par les Kurdes à l'est et des poches de résistance des rebelles soutenus par la Turquie au nord. L'homme qui cristallise les oppositions semble inamovible, renforcé par les alliances complexes qu'il a nouées avec des nations étrangères, prêtes à lui demander des comptes pour l'avoir soutenu pendant des années de guerre. Mais le président syrien Bachar el-Assad est toujours là, contrairement aux dirigeants tombés dans le sillage du printemps arabe. Peut-il pour autant revendiquer la victoire ? Il n'y a personne qui a gagné cette guerre. On a perdu beaucoup de choses. On a perdu beaucoup de choses. Moi, j'ai perdu beaucoup de mes amis. J'ai perdu mon cousin aussi. Toutes les familles syriennes ont perdu quelqu'un. الشباب